Alors, on a évoqué ce Monaco-PSG avec l'arbitrage à 18h, place aux sportifs. Après donc Lille, Marseille et Lyon, Monaco n'a pas non plus pesé contre le PSG. Défaite 4-2 hier. Une grosse impression laissée par les Parisiens, rien à voir avec le visage proposé en Ligue des Champions. Alors, le PSG profite-t-il surtout de la faiblesse de ses adversaires en Ligue 1? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. Toi, c'est plutôt ça que tu as envie de mettre en avant, Jérôme? Oui, parce que encore une fois, on peut dire l'entame de match du Paris Saint-Germain, comme très souvent sur les gros matchs de Ligue 1, ils sont là, ils répondent présents, ils montrent leur supériorité, il n'y a pas de problème, ils sont au niveau. On peut, certains, je dis pas on peut, je dis certains peuvent fracasser Luis Enrique, mais il faudrait aussi reconnaître quand ça se passe bien, aussi mettre son travail en avant. Mais ça, les détracteurs de Luis Enrique n'ont pas envie d'en parler parce que forcément, ça leur donne tort sur ces entames-là. Donc moi, je félicite encore le PSG d'être à ce niveau-là en Ligue 1. Franchement, compliqué de battre ce PSG-là. Après, à côté de ça, là où j'en veux un peu aux équipes qui nous ont par moments embelli ce début de championnat, Monaco offensivement. Monaco offensivement, depuis le début de l'année, on parle souvent de Ben Seguir, d'Akliouche, de Mbolo, de Golovin, de Zakaria au milieu de terrain, même si hier il n'était pas là, mais des exploits aussi, l'exploit contre Barcelone, c'est pas, même si c'était à 11 contre 10, mais peu importe, il fallait les battre quand même, des bons résultats sur la première partie de saison aussi en Ligue des Champions. Et puis, hier, tu t'attendais à ce qu'il y ait une réaction, surtout que la série, elle n'est pas bonne du côté monégasque. Moi, je m'attendais à plus de révolte de la part des monégasques et surtout qu'ils prennent le match à bras-le-corps. Moi, qu'ils y aillent, qu'ils posent des problèmes. Là, ils ont subi. Et quand tu subis comme ça, contre ce PSG-là, tu prends des claques, tu prends un but, tu prends 2 buts. Après, tu as du mal à revenir, même si là, en effet, par rapport au fait de jeu, et on l'a dit, au niveau de l'arbitrage, ils ont quand même été favorisés, les Monégasques, hier. En plus, ils avaient ça pour eux. Mais derrière, c'est largement insuffisant. Et là où je leur en veux, et là je parle de Monaco plus que des autres, hein, Marseille, Lille et tout ça, Lyon, à Monaco, c'est qu'ils ont parlé. Oui. Et moi, il n'y a pas de problème avec ça. Ben Seguir a dit personne ne nous fait peur. Exactement. Ben Seguir, Akliouche était d'accord avec ça. Il y en a d'autres dans le club parce que je le sais. J'ai aussi mes contacts là-bas. Il se voit beau, mais il se voit peut-être trop beau. Moi, je les ai défendus à Arsenal et c'est vrai qu'on a eu le débat avec Jean-Michel. Hein, Jean-Michel, la semaine dernière, quand ils ont perdu à Arsenal, tu disais ils se sont vus un petit peu trop beaux. Et hier. En fait, quand j'ai vu leur attitude et surtout la qualité du match où il y a trop d'inconstance, oui, j'ai bien peur qu'ils se voient trop beaux. Et attention à pas prendre le boomerang dans la tronche parce que là, la série, elle est pas bonne. Ça y est, ils l'ont pris le boomerang. Oui, mais je te parle pour la deuxième place, Jean-Michel. Hein. Oui, mais à 10 points. Oui, à 10 points. Oui, mais c'est complètement ça. Mais tu as raison. C'est des garçons qui aujourd'hui, parce que on parle de s'il y a un effectif. S'il y avait un effectif qui était susceptible de concurrencer le Paris Saint-Germain, celui du Paris Saint-Germain, je pensais que c'était Monaco. Eh oui. Mais quand on fait le bilan, certes, tu as rappelé à 11 contre 10 la victoire contre le Barça, mais après les deux autres gros matchs contre Benfica et Arsenal, ils n'ont pas existé. Non seulement ils ont perdu, mais ils n'ont pas existé. Contre Benfica, t'es dur. Contre Benfica, c'est à l'inverse. Ils sont 10 contre 11, ils ne sont pas aidés par l'arbitre. Contre Benfica, ils ne doivent jamais le perdre s'ils sont, c'est ça, oui, exactement. S'ils sont équilibrés, ils ne doivent jamais le perdre. Et hier, ce match-là, même si à un moment donné, à 2-2, tu penses pouvoir créer un exploit, mais tu ne peux jamais le gagner. Tu ne peux jamais le gagner avec les insuffisances qu'il y a dans l'équilibre de l'équipe. Chaque attaque du Paris Saint-Germain, il y avait danger. Eh oui. Sur le gardien de but, sur la première frappe d'Hakimi, qui centre à 3 mètres du poteau de corner, et il va à l'interception, à l'anticipation du centre, il la prend plein poteau. Si elle est dedans, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Non, c'est pas pareil, il y aurait eu un 0. Pas toi, Jean-Michel. Ça fait un 0. Le but de Dembélé, le premier but de Dembélé, je vais bien que c'est Fabien Ruiz qui frappe fort. Hein. Mais c'est pas le niveau du PSG qui rend tout le monde mauvais, qui met en avant les lacunes de ses équipes.
Ah non, je termine Ah, par. pardon, je crois que Il c'était terminé. y a déjà, des effectifs qui devraient être meilleurs et qui ne le sont pas. Je pense que cette équipe n'est pas équilibrée de Monaco. Et je trouve que le Paris Saint-Germain, les mains en haut du guidon, les mains en haut du guidon. Oui, c'est ça. Ils ont 10 points d'avance. Ouais. Parce qu'en faisant ce genre de match, ils vont gagner 9 matchs sur 10 en championnat, Jean-Louis. Ils ne vont pas gagner un match sur 2 en Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est. Et ils n'y peuvent rien. Et on leur donne Monaco, on leur propose Marseille, on leur propose Lille comme adversaire. Et chaque fois, ces équipes exposent en plein vol. Bon, mais c'est pas de leur faute. Mais je te dis, hier, ils ont joué tranquille, hein, les mains en haut du guidon. Ouais. Louisa, est-ce que le PSG profite surtout de la faiblesse des adversaires? Je sais pas, c'est difficile à dire. Après Paris, certains nouvelle démonstration hier, ils confirment encore leur suprématie sur la scène nationale. Après, pour revenir sur Monaco, quand même, sur les gros matchs, c'est grosse déception. C'est aucune victoire sur le top 7, Monaco, cette année en Ligue 1. Ouais, c'est dur. Alors, c'est vrai qu'on en a très, très bien parlé. On a fait énormément d'éloges sur cette équipe-là, mais sur les gros matchs, c'est toujours de grosses déceptions. Après, Paris, ils montrent leur supériorité, beaucoup de maîtrise, beaucoup de calme. On a l'impression que quand ils veulent accélérer à 2-2 et se dire il faut de nouveau attaquer. T'as raison, même quand ils ont été menés 2-1, ils n'ont pas paniqué. Non, ils ont été très sereins, beaucoup de tranquillité. Et quand ils ont voulu accélérer, derrière, ils ouvrent... Ils trouvent le chemin défilé. Donc voilà, après, il est certain que l'effectif est supérieur à celui de Monaco. Il y a beaucoup de qualité technique. Moi, je trouve que les adversaires, ils manquent de caractère et de personnalité face au Paris Saint-Germain. Mais pourtant, à Monaco, il y en a, Louisa. Ouais, mais sur les gros matchs, Monaco, ils ne le montrent pas. Oui, non. Et les grosses équipes face à Paris, même quand on parle d'approche tactique et de match au niveau des coachs, ils le perdent souvent face à Luis Enrique, les coachs. Ils entament les matchs avec une certaine fébrilité tactique. L'approche tactique n'est pas souvent la bonne. Encore une fois, hier, Monaco, cette défense-là que nous propose Adi Hutter, c'est quand même surprenant quand on sait ô combien Vanderson. Alors, ça n'a pas été le plus mauvais. Mais voilà, Singo, le mettre latéral, c'est compliqué, très très compliqué. On sait que la complémentarité Vanderson à Cluj, ça fonctionne très très bien. Sur ce match-là, il te le passe à gauche. Donc moi, j'ai l'impression quand même sur l'analyse, sur l'approche tactique, ça manque d'assurance, ça montre une certaine fébrilité, une certaine crainte. Et après, Paris, ça reste au-dessus. C'est beaucoup plus équilibré, l'effectif est beaucoup plus étoffé, il y a beaucoup plus de qualité technique, d'intelligence tactique. Quand on voit, encore une fois, le match d'Hakimi sur ce côté, il a été incroyable. Le côté droit était incroyable. Bon. Hakimi, Dembélé, incroyable. Et maintenant, tu as Doué là, qui commence à arrive s'y mettre, et qui est performant. Et surtout, Paris se crée... je trouve que sur le match face à Lyon et à Lille, il y a peut-être moins de situations et d'occasions de but, mais ils ont été très réalistes et très, très efficaces. Et puis surtout les gros matchs, ils mettent au moins 3 buts. Non, mais c'est vrai. Mais pour reparler du Paris Saint-Germain, en fait, ce que tu dis est exactement vrai pour Monaco. Tu vois, quand tu tentes des choses face à ces matchs-là, tu expérimentes quelque chose pour essayer de contrer le dispositif de Luis Enrique, ce qu'il va te mettre en place. Déjà, c'est très compliqué parce que le PSG, on le voit, très souvent, Luis Enrique, il change. Alors, n'en déplaise à certains, très souvent, ça marche. Hier, je suis désolé, mais on ne peut pas dire que Joao Neves, arrière-gauche, c'était la trouvaille du siècle. La preuve, c'est que dans le match, Zahir Emery est venu occuper ce poste-là parce que ça ne fonctionnait pas tant que ça. Et puis, que ça soit Zahir Emery ou Joao Neves, ils n'ont rien d'un latéral gauche. Mais le problème, c'est que les autres, ils subissent tellement, ils respectent tellement le Paris Saint-Germain qu'il peut se permettre même de se planter sur le positionnement d'un joueur, parce que de toute façon, le reste, ils prennent le dessus automatiquement. Et donc, là, pour parler du PSG, derrière, il y a une force collective qui se met en place. Tu es privé de ballon, tu cours après le ballon. Il y a de l'efficacité qui tourne par rapport à l'efficacité qu'ils peuvent avoir aussi en Ligue des Champions. Ça, c'est la réalité. Mais ce qui fait et là, je suis d'accord avec toi, Jean-Michel, quand tu dis que la performance hier du PSG, elle est ce qu'il est, et ça suffit aujourd'hui pour gagner chez le deuxième du championnat. Comme ça, de cette façon-là, avec, tu as l'impression, pas le frein à main, mais beaucoup de gestion.
Mais une performance comme ça à l'extérieur en Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire, tu ne gagnes pas. Ouais. Tu ne gagnes pas.